Voilà, dans cette leçon, ce qu'on va voir, c'est lorsqu'on ouvre le dossier Mes documents, pour nous permettre de mieux explorer les dossiers qu'on a créés et les sous-dossiers pour mieux s'y retrouver. Alors pour ça, je vais ouvrir mes documents, comme par rapport aux leçons qu'on avait vues précédemment. J'ai ici toujours mon dossier Kawas qui a été créé. Rien qu'en me plaçant dedans, je vois déjà la taille, je vois qu'il y a du contenu, j'ai 34,3 mégas, donc ça veut dire qu'il y a quand même du contenu, et il me dit qu'il y a des dossiers, contrôle, cours, Dropbox, examen. On le voit là, c'est marqué. Hein. Mais si je clique à l'intérieur, je vois les dossiers qui sont à l'intérieur et mon premier dossier principal, il est ici au-dessus. Donc ça peut m'embrouiller pour pas m'y retrouver. Si je rentre par exemple dans Dropbox, voilà, j'ai le dossier, donc je vois ici dans ma barre d'adresse que je suis bien dans mes documents, Kawas, Dropbox. Mais je vois plus les autres dossiers, donc je pourrais me perdre. Je reviens avec les flèches précédentes pour revenir au point de départ. Et là, je vais vous montrer maintenant de cliquer sur le dossier, où il est marqué dossier. Il va me créer la colonne de gauche et la colonne de droite, ce que j'avais expliqué la semaine dernière dans la leçon. Je vais cliquer maintenant dans le petit plus qu'il y a devant, Kawas. Et là, je remarque que j'ai plusieurs dossiers qui sont ouverts. Maintenant, si je clique dans Kawas, c'est comme si j'avais ouvert Kawas là. En cliquant là, je vois le contenu de Kawas à droite. C'est plus facile quand même. Je vais cliquer par exemple dans le petit plus de Dropbox. Je vois qu'il y a encore un dossier imprimé. Si je clique dans le petit plus, je vois qu'il y a encore des sous-dossiers. Voilà, chaque fois. Donc, je clique dans Dropbox. Je vois les deux dossiers. Un dossier imprimé plus un dossier fichier. Un fichier. Quand il y a un fichier, on ne le voit pas dans l'explorateur ici à gauche. Je clique dans imprimer. Je vois tous les autres dossiers, mais on ne voit pas les deux fichiers. C'est normal, ils ne sont pas dans un dossier. Ici à gauche, on ne voit que les dossiers. Et à droite, on voit les dossiers et les fichiers. Si je clique maintenant dans Journal de classe, je vais voir des fichiers qui sont dans le dossier Journal de classe. Comme ça, c'est plus facile. Je continue. Donc ici, quand je suis à l'intérieur du dossier, je peux ouvrir en cliquant simplement sur le fichier qui est à droite. Je double-clique dessus et il va m'ouvrir le fichier. Voilà, et il m'ouvre le journal de classe. Je peux fermer. Donc chaque fois que je clique ici, c'est beaucoup plus facile. Voilà, on remarque que dans celui-là, il est vide. Celui-là, il y a quelque chose. Je double-clique. Voilà, là, mais il ne sait pas l'ouvrir parce que le format du programme avec lequel je l'ai créé, c'est pas le même. Donc si je fais oui, mais il va me l'écraser, donc je fais non. Je ne vais pas l'ouvrir. Voilà. Là, il a essayé de le convertir plus ou moins bien. Voilà, il a quand même converti un peu le fichier, mais ils ne sont pas avec la même mise en page. Donc c'est mieux. Hop, je clique sur dossier, il part. Je reviens sur dossier. Comme ça, j'ai une arborescence. Ça s'appelle l'arborescence. Comme un arbre. On a le tronc et puis on a les branches qui montent. Bien ici, regardez, si je fais ça, j'ai mes documents et à l'intérieur, voilà. Chaque fois, j'en vois 3, je vois 3 dossiers, il y en a bien 3. Je clique dans Kawas, je vois 1, 2, 3, 4, j'en ai bien 4. Je clique dans Dropbox, j'en vois un seul dossier ici, il n'y en a que 1. Je clique à l'intérieur d'un imprimé, j'en ai 4 et j'en ai 4. Et là, je vois les fichiers qui sont à l'extérieur, je double-clique dessus et il peut s'ouvrir. Ça va? Voilà, donc là, je peux fermer. Vous allez faire la même manipulation maintenant.